Noctua est l'un des leaders du marché de l'air cooling, mais avec ses produits étant souvent un prix premium, je me demande régulièrement si ça vaut le coup. Aujourd'hui, j'ai rassemblé 3 de leurs modèles 120 mm, histoire de pouvoir les tester et vous dire ce que je pense de leur qualité ainsi que leur performance. Allez, venez vous asseoir, on est parti, et n'oubliez pas de faire la bise au patron. Quand on parle de Noctua, on parle d'une des marques les plus prestigieuses du refroidissement à air, notamment connue pour leur modèle iconique du NH-D15 et aussi de leur NH-U12S. Mais cette réputation n'a pas été acquise sans raison. En effet, Noctua a de nombreuses qualités et la première est l'installation de ces ventirades qui est l'une des plus faciles à mettre en place et qui inspire vraiment confiance. Ils se focalisent sur des ventirades qui font le moins de bruit possible et y arrivent avec succès. Leurs produits respirent la qualité, sont robustes et bien finis. Et dans la plupart des produits, vous trouverez un ensemble d'accessoires plutôt complet permettant de bien utiliser votre ventirade. Donc en achetant du Noctua, vous savez que vous partez sur de la qualité. Mais comme toute chose, il n'y a pas que des avantages à prendre Noctua, sinon ce serait trop facile. La couleur de leurs produits est très marquée et c'est que depuis quelques années maintenant qu'ils proposent des produits entièrement noirs, mais avec un petit premium en plus. Ils sont pas fous non plus, parce que s'ils proposent les noirs au même prix que ceux qui sont un peu plus moches, ils vont pas vendre les plus moches. Et si on parle de prix, généralement ces ventirades sont assez chères, en tout cas par rapport à la concurrence des 120 mm qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. De mon côté, je vous le dis tout à fait objectivement, j'adore les produits Noctua, mais généralement ils sont un petit peu trop cher, ce qui fait qu'ils rentrent pas forcément dans mon budget. Donc ça fait du bien pour une fois d'avoir directement les produits, que je puisse vraiment les tester et pas simplement les monter dans un PC comme ça et leur dire adieu. Pour cette review, on va avoir 3 différents refroidissements Noctua plus un refroidissement Deepcool pour avoir un petit point de comparaison avec ce qui se fait un petit peu à côté. Ce Deepcool, c'est le Gamax GTE V2 que j'ai choisi justement pour son prix parce qu'il était pas cher, à peu près 30 € il y a quelques mois quand je l'ai acheté. Ça va nous permettre de représenter une option budget pour les ventirades de 120 mm. Il dispose de 4 heat pipes à nu directement en contact avec le processeur pour transférer la chaleur. Il est accompagné d'un ventilateur RGB PWM assez cheap, ce qui est plutôt classique dans ce genre de ventirade. Le petit plus, c'est qu'il y a un effort esthétique avec le capot noir qui donne un petit peu de cachet quand on le met dans le boîtier. En tout cas, c'est plutôt un cache-misère par rapport à ce qui se trouve en dessous, qui est pas très beau. Ensuite, on a un alternative budget de chez Noctua, le NH-U12S Redux, qui est au prix de 49,90 €. C'est relativement rare chez Noctua d'avoir des modèles un petit peu moins chers, et dans ce but-là, ils ont enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire. La pâte thermique est directement appliquée à la cold plate plutôt que d'être dans un petit tube qui permet de s'en servir plusieurs fois. Ils utilisent leurs propres ventilateurs Redux qui sont d'un peu moins bonne qualité que les classiques parce qu'ils ont le roulement d'ancienne génération et un design acoustique qui est un peu moins travaillé. Les autres différences, c'est qu'il y a un heat pipe en moins par rapport au modèle plus cher et aussi les soudures sont d'un peu moins bonne qualité au niveau des fins et de la cold plate. Mais vous verrez quand même que malgré ça, il s'en sort très bien. Le NH12S est un classique de chez Noctua qu'on ne présente plus au prix de 59,90 €. Ce qui commence quand même à bien taper pour un refroidissement de 120 mm avec un seul ventilateur. Mais bon, ça reste un des produits rares de Noctua qui a grandement contribué à sa renommée et un des produits que vous pouvez prendre les yeux fermés sans jamais être déçu. Et en dernier, on a le modèle NH-U12A qui est relativement nouveau et destiné à être une alternative au NH-D15 pour à peu près les mêmes performances, mais dans un format beaucoup plus compact et surtout avec aucun problème de RAM. Par contre, c'est l'un des plus chers à 109,90 €, ce qui est clairement premium pour un ventirade. Mais attention ici, on en a pour notre argent, parce que c'est une cold plate avec 8 heat pipes qui la traversent, une tour qui est assez dense et avec des fins qui sont quand même assez larges. Et surtout, on a 2 ventilateurs NF-A12X25 qui sont dans les top ventilateurs pour tout ce qui concerne le ratio bruit, RPM et pression statique. Et pour rappel, ces ventilateurs à l'unité coûtent chacun 30 €. Donc ici, on en a 2 et je peux vous dire que ça fait clairement la différence sur les relevés sonores. Mais ça, vous le verrez juste après. Donc bon, dans ce bundle, on a déjà 60 € de ventilateur, donc c'est normal que ce soit quand même un petit peu premium. Bon, maintenant qu'on vous a présenté tout le monde, regardons un petit peu ce qu'ils valent sur les benchmarks. Pour réaliser ces tests, j'utilise un Ryzen 5800X ainsi qu'une B550 Extreme 4 de chez ASRock. Tout ça réglé à 5,6 GHz sur tous les corps avec un V-Core de 1.25 et un VSOC de 1,1. Toutes les données ont bien sûr été validées avec plusieurs montages et redémontages, histoire d'être sûr de ne pas avoir d'erreur de montage de ma part. De toute manière, si ça vous intéresse, la procédure fera l'objet d'une vidéo à part pour vous expliquer un petit peu tout ça. Commençons par quelque chose qui me tient à cœur, ce sont les courbes de bruit. On voit ici très clairement la différence d'optimisation pour le bruit des différents ventilateurs. Le U12A avec ses 2 ventilateurs annihile tout le monde avec 3 et 5 décibels de différence à chaque relevé. Et c'est pratiquement inaudible jusqu'à 1250 RPM. Les U12S sont à peu près au même niveau et les faibles différences relèvent plus de la marge d'erreur qu'une réelle différence. Par contre, le ventilateur du NH12S, ça reste vers les 1500 RPM, alors que celui du Redux a la capacité de pousser un petit peu plus loin. Et sans surprise, celui du Deepcool est le moins bon, mais en même temps difficile d'offrir de bons ventilateurs RGB à ce prix-là. Attention par contre, je le rappelle, le son, c'est pas sur une échelle linéaire, c'est sur une échelle logarithmique, ce qui veut dire que 5 décibels, c'est pas un petit peu plus de
son. C'est en fait beaucoup plus de son. Donc même si ça paraît peu, dans certains cas, ça fait quand même de belles différences. On a fait aussi des relevés de température sur AIDA 64 pendant 30 minutes et les résultats sont à peu près similaires à ce qu'on a pu voir au niveau du son. Au max des ventilateurs, le U12A est devant avec quelques degrés en moins, ce qui est normal, mais ce qui n'est pas une si grosse différence compte tenu le prix qui coûte. Le U12S et son frère, le Redux, sont à peu près au même niveau à 1 degré près. Et quant au Deepcool, lui il est relativement loin derrière avec 5 degrés en plus. Avec le classement à bruit normalisé 40 dB, les classements ne changent pas vraiment et la chaleur bouge littéralement pas pour les U12S car au max des ventilateurs, ils sont juste aux alentours des 40 décibels. À 35 décibels normalisés par contre, c'est une catastrophe pour le Deepcool qui prend 86 degrés température, ce qui commence à être plutôt désagréable à pleine chaleur. Quant au U12S et son frère, ils sont dans un mouchoir de poche à pratiquement 0,1 degré près. Et pour le U12A, pas forcément de problème parce que à 35 décibels, on a seulement une différence de 2 et quelques degrés par rapport au ventilateur qui tourne à fond. Donc bon, le 5800X au final c'est un peu du gâteau pour lui. Pour bien conclure cette séance de benchmark, je vous propose un petit rapport prix-perf pour chaque ventirad histoire de bien voir ce qui valent. Et le calcul vous pouvez faire aussi chez vous à l'aide de la formule extrêmement compliquée suivante. On prend le nombre de degrés de différence entre la température à 35 décibels et 100 degrés et on divise par le prix du produit. Bien sûr, on a pris en compte la différence de température ambiante pour chaque benchmark et on l'a normalisé à 20 degrés, histoire d'avoir quand même des chiffres qui correspondent à quelque chose pour vous. Ça donne du coup un ratio allant de 0 à 1 où 1 est parfait et 0 c'est vraiment de la daube. J'ai choisi 35 décibels ici parce que pour moi c'est la valeur la plus représentative d'un bon radiateur et de bons ventilateurs. Un bon ventirad s'en sortira très bien pour les 35 décibels, mais un mauvais ventirad qui joue sur la puissance de son ventilateur, là aura un peu plus de difficultés. Après, ce calcul est orienté par mes attentes et peut ne pas vous convenir. Donc comme on s'en doutait, le NH-U12A n'a pas un bon ratio par rapport à son prix et n'a pas des performances suffisamment époustouflantes pour rattraper un petit peu sa note. Du côté du NH-U12S, ce sont les 10 € en plus pour à peu près les mêmes perfs que le Redux qui lui font mal. Et quant au Redux, il arrive justement à concurrencer en termes de valeur le Gamax GTE V2 qui est, je le rappelle, 20 € moins cher. Pour conclure, le grand gagnant de ces tests, c'est quand même le NH-U12S modèle Redux. Malgré le fait qu'il a un heat pipe en moins et des ventilateurs qui soient moins optimisés, il arrive très bien au niveau de son alter ego et à faire pratiquement la même chose. Et ça quand même pour 10 € de moins. Donc si vous étiez plutôt parti sur un 12S classique ou Chromax Black, essayez de considérer un Redux. Il a à peu près les mêmes performances avec un style un peu plus passe-partout et les seules vraies différences se font au niveau des accessoires, des soudures internes et un heat pipe en moins. Ce qui au final n'a pas l'air d'être vraiment handicapant. Le Deepcool reste quand même une bonne option pour ceux qui veulent un ventirad plutôt budget avec du RGB et une gueule pas trop moche dans son boîtier. Par contre attention, avec ce 5800X, on arrive à peu près aux limites de ce refroidissement là. On va pas pouvoir faire un overclock ou ne serait-ce qu'un PBO sans que ça devienne la fournaise. Au contraire des ventilateurs de Noctua qui ont eux un petit peu plus de marge. Quant au U12A, c'est vrai qu'il a un très mauvais ratio et dans des situations classiques, c'est pas vraiment intéressant. Mais par contre, c'est un ventilateur qui est de niche parce qu'au final, il pack toutes les performances d'un gros ventirad, mais dans un format compact et qui a aucun problème de cohérence avec les rames. Donc au final, là où il ferait sens de l'utiliser, c'est dans un boîtier petit format avec un gros CPU du style 5900X. Sinon, si vous avez un boîtier un peu plus grand, vous pouvez très bien prendre un NHD15 qui fera pareil, voire mieux, pour 10 € moins cher, ou le même prix si vous prenez un Chromax. Du coup, à la fin, même si les ventirad Noctua ont un prix un peu plus premium, ils valent à peu près le coup du point de vue du silence et de la qualité de refroidissement qu'ils proposent. Hors produit de niche bien sûr, parce que sinon ça tape sévère sur les prix. Certains modèles comme le NH-U12S classique sont un petit peu trop chers par rapport aux performances qu'ils proposent à mon goût. Par contre, pour des modèles comme le Redux, on est quand même très proche d'un rapport prix-performance d'un refroidissement CPU budget. Ce qui veut dire que l'investissement supplémentaire en argent rapporte à peu près le même pourcentage en refroidissement. Et ce sera tout pour ce test. Bon, ça manque de données de comparaison, mais bon, on fera une vidéo récap une fois qu'on aura testé un petit peu plus, histoire d'avoir plus de données et d'avoir un avis un peu plus éduqué. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici et si jamais vous avez des idées d'amélioration ou ce genre de choses, elles sont les bienvenues en commentaire. De toute façon, je ferai certainement une vidéo pour expliquer mon processus et pourquoi certaines données sont quand même à prendre avec des pincettes. Sinon, merci encore, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!